Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Parce que déjà ça va faire longtemps que j'en ai pas fait. Et vous expliquer un peu les nouvelles. Donc, la 306, du coup j'avance pas. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais bon, les projets, vous en faites pas, c'est toujours en cours. Elle démarre toujours aussi bien et tout, y a pas de souci. Mais le truc c'est que j'ai plus trop le temps de m'en occuper parce que... Une semaine sur deux, comme je vous ai dit, une semaine quand je suis du matin, l'après-midi je traîne au garage parce que j'ai rien à faire. Mais là c'est différent, je bosse le matin et l'après-midi je bosse avec mon garagiste. Donc c'est pour ça que j'ai pas refait de vidéo depuis. Et du coup voilà, mais j'ai toujours l'intention de faire des petits projets, des choses que je vais pas faire dessus, mais d'autres si. Donc voilà. Donc voilà. Et j'ai amélioré son silencieux, hein, bien sûr. Hein, parce que tu vois, le silencieux en inox avec un tube d'échappement, enfin avec un tube d'aspirateur, franchement, ça le faisait pas trop, tu vois. Alors, du coup, j'en ai refait un vrai, avec un vrai silencieux, tu vois. Avec une vraie ligne d'échappement, je vais vous le montrer, tu vois. Hop. Hop. Entièrement soudé et tout le bordel. Fixé. Bon là j'ai pas pu souder donc du coup j'ai foutu des colliers. Mais ça va super bien. Donc voilà. Et sinon je vous avais dit que j'avais une voiture à moi de tous les jours. Auquel je roule avec. Et j'ai aussi 2-3 petits projets donc je vais aussi me lancer sur celle-là. Histoire de reposer un peu la 306. Donc je vais vous la présenter. C'est une Dacia Logan. Je sais pas si vous connaissez Yamso Auto. Celui qui fait une Clio 4 et je me suis inspiré de lui du moins et du coup j'ai pris exemple sur lui. Mais les gens qui ont des Dacia, tu vois, qui veulent essayer de faire des choses, et moi je vais leur donner des idées, donc tu vois. Alors par premier temps j'ai installé cette tête de mort là, franchement elle a de la gueule. Un rajout de pare-choc. Ça lui donne son style. Bon, je sais, la peinture, elle a un peu mangé, mais ça, c'est prévu que je le refasse aussi. Un petit autocollant la Bella Vita. Donc ça, c'est ma voiture de tous les jours. Avec les petits déflecteurs anti-gibier. Oui, parce que j'en ai marre de me taper des bestioles à chaque fois. Et puis, depuis que j'ai installé ça, je suis tranquille. Tu vois, ça marche bien quand même. Et j'ai installé aussi du xénon dessus. Oh là, elle est magnifique. Et puis, que dire aussi ? Je lui ai fait aussi ses étriers, mais je vais lui faire aussi les étriers arrière. Mais ça, je vais faire un tuto aussi, je vais vous montrer. Je vais déjà vous montrer l'avant, qu'est-ce que ça donne. Hop, tu vois. Là, j'ai pas les étriers en rouge. Bon là, tu vois, on nettoie un petit coup et puis voilà, parce qu'il faut dire que je roule tous les jours avec. Des étriers en rouge. Ensuite, les vitres teintées, tu vois. J'ai fait les vitres teintées dessus. Ça lui donne une belle gueule quand même, hein, tu vois. Hop. Et le prochain tuto que je ferai, ça serait de peindre les tambours en rouge. Donc vous en faites pas, c'est prévu, début de mois, dans pas longtemps. Je le ferai, je ferai un tuto, il n'y a pas de souci. Ensuite, on finit les présentations. Le petit béquet. Tac. C'est du 3M. Hein. Imitation carbone, mais tu vois, il commence à tirer la gueule. Donc j'ai l'intention de le changer aussi. Hop. Ça, hop, pour jamais rouler en réserve. Ça marche super bien. Hein. Ensuite, l'intérieur. Je vais vous montrer un peu l'intérieur aussi. Donc, finition carbone aussi sur les moulures de porte. Le poste. Le pommeau de vitesse. Les fameux housses de siège Sparco que j'avais sur mon ancien véhicule, la Fiesta 1.4 TDCi là, que j'ai remis dessus, mais comme ça a un peu de mal à s'adapter dessus, voilà, mes tapis en alu. Mon kit pédale Sport Racing via Wish. Incroyable. Donc du coup voilà, donc c'est super bien, mais j'ai pas fini. Donc j'ai des projets aussi pour celle-là. Donc vous voyez là, comme j'ai acheté la lame de pare-choc devant, parce qu'il y a que ça forcément hein, sur ces bagnoles.
J'ai aussi l'intention d'acheter le bas de caisse. Tu vois, un bas de caisse pour foutre là. Et puis, qu'est-ce que je vais lui refaire dessus aussi? Je vais changer son filtre à air, je vais lui peindre les étriers, les tambours arrière du moins. Et puis, je vais lui faire quoi d'autre? Je vais peut-être lui faire un covering sur le toit et puis sur le capot. En noir brillant ou en carbone. En carbone. Et bah du coup je suis en train de me tanner un peu, tu vois. Je suis en train de me tanner. Et mes fameux xénons, regardez ça. Ça a de la gueule quand même. Hein, ça a de la gueule. Et du coup voilà les nouvelles. Donc la 3.6 j'ai toujours pas abandonné, il n'y a pas de souci. Mais du coup bah, du fait que je suis plus très souvent à la baraque, bah du coup voilà, j'ai pas trop le temps de m'en occuper. Mais c'est prévu, vous en faites pas, il n'y a pas de souci. C'est prévu. Voilà. Donc j'ai toujours l'intention de lui acheter une barre anti-rapprochement. Une barre anti-rapprochement. Qu'est-ce que je vais lui racheter aussi sur cette titine? Je vais voir aussi pour installer les fameuses jantes là. Faudrait que je commande des pneus. Je verrai. Les feux arrière, c'est prévu que je les prenne. Les feux avant, c'est prévu que je les prenne aussi. Je vais lui faire un petit covering sur le toit et sur le capot en carbone. Pas en carbone brillant, un carbone normal. Pour faire sur le capot et sur le toit. Donc je vais commander ça. Et puis après, il faudra que je refasse une prochaine vidéo pour décranter justement le train arrière. Parce que comme je vous avais dit, elle était un peu surélevée. Donc du coup voilà. Voilà. Donc voilà les nouvelles. Donc forcément je sais, ça fait longtemps et puis j'ai pas grand chose à dire et tout, mais voilà. Donc le projet aussi ça va être la Dacia. Donc je ferai des vidéos aussi et tout dessus. Parce que j'ai aussi ces plaquettes à changer. Ces plaquettes, donc je ferai une vidéo où je vous montre comment changer les plaquettes et tout le bordel. Oui, parce que la révision des 60 000, bah, ça m'a coûté un bras, tu vois. Et ben du coup, j'ai décidé qu'à la prochaine révision, bah, je ferai tout moi-même. Ça me coûtera déjà 300 balles de moins. T'achètes tout toi-même, puis tu fais toi-même, c'est parfait. Donc du coup, voilà. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va lui faire aussi à cette Dacia? Bah, faudrait que je trouve un moyen de faire un silencieux, qu'on lui trouve une petite sortie de peau là. Parce que je sais pas si vous voyez, mais en fait le silencieux sur ces bagnoles là, du fait que c'est un châssis de Clio 4, t'as le silencieux, il a au moins à 30 cm du bout du pare-choc, tu vois, donc il y a un sacré écart. Donc faudrait que je trouve un système pour faire une sortie de peau, histoire qu'elle ait un peu plus de gueule. Le béquet que j'ai collé, bah, je vais en racheter un autre. Je vais enlever celui-là, le refaire. Et j'ai trouvé un putain de béquet aussi. C'est un déflecteur, comme ils disent. C'est un genre de haillon que j'ai l'intention aussi de commander, mais c'est très lointain, tu vois. C'est très lointain. C'est en Pologne, je crois, je sais plus. En Pologne ou en Russie, je sais plus. Et il n'y a qu'eux qui font ça. Et ça me coûterait à peu près 60 balles. 60 balles pour commander la pièce et tout le bordel. Parce que j'aimerais bien l'avoir aussi. Histoire qu'elle ait un peu plus de gueule, tu vois. Qu'elle ait vraiment un look sportif aussi, cette petite titine. Donc voilà, donc vous en faites pas, j'ai toujours pas lâché le projet de la 3.6, c'est en cours, mais comme je vous ai dit, je fais avec les moyens du bord et puis financièrement. Donc du coup voilà. Que dire aussi, ben, de toute façon elle démarre toujours aussi bien, il n'y a pas de souci, je la démarre régulièrement, je respecte les temps de chauffe. Il y a juste un truc, c'est que pour l'instant je peux pas rouler tous les jours avec parce que les papiers ne sont pas encore faits. Les papiers ne sont pas encore faits, carte grise assurance, mais ça va être fait ce mois-ci. Voilà, ça va être fait ce mois-ci, donc il n'y a pas de souci. Et bien sûr,
bah, je ferai des vidéos après parce qu'une fois qu'on aura les papiers, voilà, ça sera officiel. Je vous montrerai ça. On pourra enfin rouler avec. Aller au taf, faire les courses, faire des runs. Non, je plaisante. Non, on n'a plus le droit de rouler maintenant. Ouais. Donc du coup, voilà. Voilà les news. Donc, si le projet vous intéresse aussi pour la Dacia, pour ceux qui possèdent des Dacia, faut jamais les sous-estimer, tu vois. C'est des très bonnes bagnoles, j'ai jamais été emmerdé avec. 60 000 km, j'ai rien refait dessus. Le seul truc qui m'ont changé les premiers jours, c'était les sondes, tu vois. Et depuis qu'ils m'ont changé les sondes, rien du tout. Alors pour dire à quel point ça marche, hein. Donc c'est une 1.5 DCI 90 chevaux. Je suis pas déçu. Donc voilà mon petit projet aussi. Donc il y aura la 3.6 et puis la Dacia. Et puis forcément bah, le Scoot, voilà, il est toujours dans le même état quoi. Parce que le Scoot, bah voilà, regarde. Je vais changer la bobine d'allumage. Bon, je sais, on voit pas très bien, tu vois. Je vais changer entièrement la bobine d'allumage. Bougie haute perf, 3 broches. Il faut juste que je rachète encore un pignon et une batterie, puis il est reparti quoi, donc voilà. Mais qu'est-ce qu'on se fait chier pendant une période de confinement quand même. Qu'est-ce qu'on se fait chier. Et bon, voilà. Et puis j'ai toujours des clients qui doivent venir et tout, mais forcément avec le confinement, bah, ils peuvent pas venir, tu vois. Je dois refaire une ligne d'échappement sur un Xara Picasso, et puis une Saxo aussi, remettre une ligne complète et tout le bordel, et puis vérifier ses injecteurs. Mais je peux toujours pas le faire, puisqu'il y a le confinement. Donc du coup, voilà, je suis en manque de boulot. C'est pour ça que je bosse avec mon garagiste l'après-midi quand je suis du matin. Oui, parce que quand je suis d'après-midi, bah, le matin, tu vois, tu restes au lit, tu te lèves déjà à 7h pour emmener ton gosse à l'école. Et puis après, bah, t'as plus trop de temps pour faire quoi que ce soit, tu vois. Donc du coup, c'est pour ça. Donc voilà. Bon bah j'espère quand même que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, puis à vous abonner. Et puis bah dans ce cas, on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Allez, salut, santé!